Parasha Vayakel Pekudei Shabbat HaChodesh, on machrizin et HaChodesh, on va annoncer le mois de Nissan. Et on est également ce soir, c'était aujourd'hui plutôt, la Iloula du Rav Elimelech Milizansk, le Baal à Noam Elimelech. Alors on va ramener évidemment des enseignements de sa part. Et on va commencer surtout par un enseignement du Mea Shiloah. La parachat de Vayakel, elle commence que Moshe il va assembler tout le peuple juif et il va commencer à leur expliquer les ilchot de Shabbat, les halachot de Shabbat, les lois du Shabbat et ensuite du Mishkan. Le Mea Shiloah, le Rav Mordechai Leiner, il demande pourquoi on commence par les halachot de Shabbat avant le Mishkan. C'est quoi le sujet entre l'un et l'autre? Alors évidemment, on sait bien que toutes les lois relatives au Shabbat, elles sont des lois qui étaient dans le Mishkan. Quand on a tout ce qui était concerné la construction du Mishkan, ça a donné ce qu'on appelle les Tal Melachot, les 39 travaux de Shabbat, qui sont interdits. Par exemple, d'allumer du feu, par exemple, de porter, parce qu'il y avait Vayaraviru Kol Bamachane, et il y avait aussi de faire d'écrire, parce qu'il y avait de la peinture et de colorier. Il y avait Kol Miné Dvarim, comme ça, tous les travaux qu'on devait faire pour faire le Mishkan ont donné en fait lieu aux 39 travaux et interdits de Shabbat, ce qu'on appelle les Tal Melachot de Shabbat. Ça, c'est le pshat que tout le monde connaît, le lien entre les deux. Et on commence donc par le Shabbat pour parler ensuite du Mishkan, de la construction du Mishkan. Le Mea Shiloah, lui, ramène une autre explication, Alpi Adrush, Alpi Hasidut, et il explique qu'en fait, dans le Mishkan, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la construction du Mishkan. C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la Ahdout. Il y a eu de l'union entre les Bnei Israël. Chaque juif, il a compris qu'il avait besoin de l'autre. Chaque juif, il a compris qu'il était complémentaire de l'autre. Pourquoi? Parce que les Krashim, les Adanim, les Hamoudim, ils ne pouvaient pas porter ça tout seul. Et on ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. C'est-à-dire que si quelqu'un il voulait construire tout seul ce Mishkan, c'était impossible à faire. Il fallait forcément que quelqu'un vienne l'aider pour porter au moins une poutre, pour pouvoir mettre une poutre dans l'autre, les imbriquer les uns dans les autres. Et il fallait donc que tout le monde mette ce qu'on appelle la main à la pâte. Bon, évidemment, les riches, toujours, ils sont toujours les derniers, ils ont dit, faites d'abord, on verra après ce qui reste, on fera comme d'habitude. Parce qu'ils ont le flair en général, il se trouve qu'il ne restait plus rien à faire. Donc vous voyez, ils ont gagné au final, ils n'avaient pas besoin de sortir d'argent. Non, je rigole, je plaisante. Non, ils ont payé après, en fait, ils étaient tristes parce qu'ils pensaient, eux, que personne ne pourrait mettre autant d'argent et qu'ils allaient prendre. Ils ont dit au moins, ce qu'eux, ils feront, moi, nous ça sera en moins pour nous. Et au final, Israël, Am Kadosh, Umvorach, le peuple d'Israël qui est Kadosh, il a donné de toutes ses forces et de toutes ses tripes. Ils ont donné même plus qu'il en fallait pour construire ce Mishkan. Et donc les riches, ils sont arrivés, il ne restait plus rien. Et Kadosh Baruch Hu, il leur a laissé quand même quelque chose qui est aussi important. C'était d'apporter les pierres du éphod, les pierres précieuses qui étaient sur le pectoral du Kohen. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la construction du Mishkan, ce qui explique le Mea Shiloah, c'est que chaque juif, il a compris l'importance de son prochain. Chaque juif, il a compris que son prochain, il est là pour l'aider, il est là pour lui apporter un complément et travailler avec lui dans la Avodat Hashem. Et ça, c'est un enseignement incroyable. C'est-à-dire que quand ils ont vu une fois que le Mishkan il a été construit, ils ont vu qu'il a pu tenir grâce à tout le monde. Que chacun d'entre nous, il a participé, et chacun d'entre nous avait son utilité dans cette construction. Et à partir de là, le Mishkan est devenu ce qu'on appelle le Mishkan. Mishkan, c'est du Lachon, dit le Mea Shiloah, Shochen. Shochen, ça veut dire résider. Résider en français. Résider, qu'est-ce qui est résider? C'est la Shrina. En fait, le Mishkan, il servait à quoi? Il dit, Vasuli Mishkan, Veshachanti, Betocham. Faites-moi une demeure, et moi, je vais résider en vous. Vous savez à quel moment Kadosh Baruch Hu réside en nous? Quand il y a de la hardout. Quand on est main dans la main et qu'on construit ensemble
les choses et qu'on fait la Avodat Hashem ensemble. À ce moment-là, on a la Shrina qui vient, on a construit quelque chose où la Shrina peut résider, peut se poser. S'il n'y a pas de hardout, s'il n'y a pas d'unité entre le peuple, alors malheureusement, Dieu nous en préserve, la Shrina, elle ne peut pas résider. Et au contraire, elle s'éloigne. Là où il y a des mahloquettes, la Shrina, elle s'éloigne. Donc on peut pas faire un mishkan et on peut pas créer une demeure pour Akadosh Baruch Hu si on n'est pas en paix, si on n'a pas de la paix. Et d'ailleurs, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que d'après cette explication, on comprend le Betocham, que je viendrai résider en vous, en vous-même, dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que finalement, le vrai Mishkan, il est en nous. C'est-à-dire que si nous, on est en paix et qu'on comprend que l'autre, il n'est pas là pour nous embêter, qu'il n'est pas là pour nous faire du mal, et qu'au contraire, il est là pour nous apporter quelque chose et nous aider à nous élever dans la Torah d'une façon ou d'une autre, alors on comprend qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il peut venir dans notre cœur, il peut habiter avec nous et en nous. Et ça, c'est tout le Inyan de Shabbat. C'est ça le Shabbat. C'est ça les melachot du Shabbat. C'est quand on arrive au Shabbat, c'est pour ça qu'on dit tout le temps Shabbat Shalom, c'est le summum de la paix. C'est le summum de la tranquillité. On a compris que quoi ? Qu'on n'était rien, que c'était Dieu qui faisait tout, et qu'à ce moment-là, on devient nous-mêmes le Mishkan, et le Shabbat lui-même, c'est un shochen, c'est un réceptacle pour avoir, c'est une résidence pour Dieu, pour venir et rester parmi nous. Pourquoi ? Parce que tout le monde est en paix, tout le monde est en tranquillité, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de business, il n'y a plus de conflit entre les gens, on ne va pas prendre l'argent de l'autre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'histoire ni d'argent, ni de querelle, ni de rien du tout. Shabbat, c'est Shabbat, on est dans la spiritualité, on a construit le Mishkan, ce Mishkan qui est le Shabbat, et on voit le lien maintenant entre le Shabbat et le Mishkan. Mishkan, évidemment, c'était le lien, la maison de Dieu, donc c'est une maison où tout est que spiritualité, comme le Shabbat. Donc forcément, on a un lien entre le Shabbat et le Mishkan qui est évidemment très étroit. On comprend mieux maintenant pourquoi on a pris ces melachot du Mishkan et pas d'autre chose. Parce que justement, ces al melachot, ces 39 travaux sont en fait le résultat de la hardout et de l'union du Ham Israël et de la façon dont on doit s'y prendre pour pouvoir faire venir Akadosh Baruch Hu en chacun d'entre nous et dans nos cœurs. Et surtout dans ces jours-là qui sont pas faciles pour nous, le Ham Israël, en ce moment. On vit des moments qui sont pas simples pour tout le Ham Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la tzlacha à chacun d'entre nous, et faut shanachnu nimsaim, pour tous ceux là où on se trouve. Le Zman qu'on vit, il y a beaucoup qui expliquent évidemment que c'est Gog ou Magog, qu'on est arrivé dans la guerre de Gog ou Magog. Effectivement, moi je n'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses, mais effectivement ça ressemble beaucoup à Gog ou Magog, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a dans les textes, et par rapport à tous les écrits, et par rapport à tous les sages qui nous ont rassemblés dans les prophéties. Effectivement, on est dans l'histoire de Gog ou Magog. Mais il faut savoir qu'il y a marqué que dans Sanhedrin, que s'il y a Gog ou Magog, et si on arrive dans ce Zman-là, c'est pas quelque chose de tranquille, c'est pas une issue qui est forcément tranquille, c'est une issue qui est difficile, c'est comme un accouchement, et malheureusement les accouchements sont pas toujours faciles, ça sort pas toujours facile. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? La Gemara, elle demande, je fais juste une parenthèse puisqu'on parle justement de Shabbat, la Gemara demande qu'est-ce qu'on fait dans Masechet Sanhedrin. On demande, il y a plusieurs endroits dans le chasse, on demande qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé justement de Gog ou Magog, et qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé de Havla Mashiach. Dans Sanhedrin, Daf Nun, je crois que c'est Daf Nun ou Daf même tête à Moudbet, je sais plus, il y a marqué là-bas que on doit étudier la Torah, faire Gmilut Chasadim. On doit être Osek Batorah au Gmilut Chasadim. On doit se casser la tête, on doit vraiment être Mitasek. Mitasek Batorah, c'est pas étudier rapidement, écouter un cours comme ça rapidement, c'est vraiment se prendre la tête dans la Torah. Mitasek, c'est vraiment remplir sa tête de Torah, de Gemara, de Tosfot, de Rashi, de Maharsha, de rentrer sa tête dans les poskim et les Aharonim. Et étudier Mamash en profondeur et se casser la tête dans le limoud, pas seulement sur des histoires, pas seulement sur de la moralité, c'est bien d'écouter des choses comme ça qui donnent un peu de force, qu'on appelle du chizouk, mais vraiment s'investir dans son limoud, même 10 minutes, même un quart d'heure, tout celui qui peut en fonction de ses forces,
à hauteur de son niveau, qu'il fasse 10 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, les filles, chacun en fonction de ses forces. Et ensuite de faire ce qu'on appelle le chesed. Et ça me permet en fait de vous dire que on va arriver maintenant sur la deuxième partie de la paracha, qui est parachat Pekoudé, dans laquelle justement effectivement on va ramasser cette histoire on va demander de l'argent au Bnei Israël et donc de faire du chesed, et on va ramener l'enseignement, et je vais finir comme ça, du Rav Elimelech Milizan, qui explique que dans son livre Noam Elimelech, il explique qu'il y a différentes sortes de tzedaka, et que la meilleure tzedaka évidemment c'est de donner à un tzaddik. Il dit que quand on donne la tzedaka à un tamid chacham, à un tzaddik, parce que nous on ne sait pas exactement comment donner, à qui donner, on n'a pas forcément les kelim, les outils pour pouvoir déterminer à qui donner de préférence, ou on ne connaît peut-être pas des gens qui sont forcément aptes à recevoir ou pas recevoir. Alors malheureusement, je sais que tout l'âme Israël, il veut toujours bien faire et qu'on est toujours dans une bonne dynamique pour pouvoir aider, parce qu'on est les enfants d'Avraham Avinu et qu'on veut faire du chesed, parce qu'on aime le chesed, et on a envie de faire du chesed. Mais il faut savoir qu'il dit le Noam Elimelech que Adif de donner à un tzaddik, le tzaddik, lui, il sait comment donner. D'abord, pourquoi ? Parce que quand le tzaddik, il reçoit, il sait comment recevoir cette tzedaka. Et c'est même recevoir la tzedaka, c'est un sujet en soi que je ne pourrais pas étaler ici, mais il faut savoir que c'est aussi un sujet. On ne donne pas de la tzedaka à tout, à n'importe quoi. J'ai des gens des fois qui me demandent, ils veulent donner de la tzedaka pour des universités, un tel ou un tel. C'est pas de la tzedaka. Alors ça peut être une œuvre de charité mondaine ou un acte de défiscalisation, parce qu'on va récupérer un reçu serfa derrière, mais ce n'est certainement pas ce qu'on appelle du chesed, et encore moins, peut-être on pourrait dire c'est du chesed, et encore, je suis même pas sûr, je ne crois pas. J'appelle pas ça du chesed, mais bon, bon Aguide, que s'il y a un peu de Torah là-bas, que c'est entre juifs, et que ça protège un minimum, on aurait pu dire peut-être un peu, on peut appeler ça peut-être chesed. Bon, je sais pas. Moi, je vous dis que personnellement, je n'appelle pas ça chesed. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de la tzedaka. C'est pas ce qu'on appelle donner de la tzedaka. Alors, le tzaddik, lui, il a une ma'ala de savoir donner la tzedaka. Il sait comment donner la tzedaka. D'abord, il sait comment la recevoir, et il sait aussi comment la partager. Parce que même si on donne de la tzedaka à un rav, il faut savoir que ce rav, en général, il ne va pas garder cet argent pour lui. Un vrai rav, il ne garde pas l'argent pour lui. Il va tout de suite le dispatcher. Il va le donner. On apprend ça de Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il fait. Il y a marqué dans cette paracha qu'il va prendre les chivrei luchot, comme il dit le Noam Elimelech. Il va prendre les poussières des tables de la loi qu'il a cassées la semaine dernière. Dieu, il va lui dire, prends ces chivrei luchot, ils sont pour toi, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu ? Il en a strictement rien à faire de tout ça. Il le prend, il le redistribue au Ham. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il va faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh pour faire du Chesed. C'est pas du Messirut Nefesh, c'est le travail d'un tzaddik. Le travail d'un tzaddik qui comprend que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il lui donne, c'est pour aider les autres. Et qu'il doit influencer sur les autres, il doit être mashpia sur les autres. Et c'est le travail du tzaddik. Moi, je peux témoigner, ceux qui ont connu mon Rav, qui était le Rav Rosenberg, quand on lui donnait n'importe qui, lui donnait de l'argent, il prenait cet argent sans même regarder ce qu'il y avait dans l'enveloppe, automatiquement il le redistribuait à des pauvres d'une façon automatique, mais sans trembler. Vous savez, il y a des gens, ils donnent de l'argent, ils se mettent à trembler. Il y en a un qui, avant qu'ils sortent un centime, avant d'appuyer sur un bouton ou avant de signer le chèque, ils vont transpirer, ils vont oublier de faire, ils vont oublier de valider, ils vont oublier de signer, ils vont oublier le chèque, ils vont oublier ci, ils vont oublier ça. Lui, il ne tremblait pas, il donnait directement sans même réfléchir. Pas seulement lui, et tous les tzadikim que j'ai connus, qui étaient aussi de cette génération, ils étaient exactement de cette façon-là, et je comprends le Noam Elimelech qui explique qu'on doit donner à un tzadik, parce que le tzadik, lui, il ne tremble pas. Alors si ça nous rassure, on donne à un tzadik qui a besoin, un tamid chacham, évidemment, qui a besoin. Il faut savoir que lui, derrière, de toute façon aussi, il va être mashpia sur les autres, il va distribuer aux autres. On rappelle que le tzaddik, c'est
Meprinat à Shabbat, c'est comme le Shabbat. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'est pas dans la matérialité, il est uniquement dans la spiritualité, il est dans la Chaniout, comme le Shabbat. Et encore un autre avis qui dit dans le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de Chevla Mashiach, comme il y a marqué dans la Sechet Shabbat. Il faut faire les 3 seudot du Shabbat et il faut se faire plaisir Shabbat pour se protéger de ce Chavla Mashiach, de ce Zman qu'on est en train de vivre, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu Igal Otanu, Geoula Shelema, Kerova, Benachat, Berevach, Blishum Sarah, Blishum Pahad, que Kadosh Baruch Hu il nous amène vraiment avec la douceur que lui seul sait faire et qui est la seule façon qu'il s'est donné avec douceur, c'est le seul qui s'est donné avec une telle douceur sans même qu'on se rende compte. Il y a marqué que le Mashiach fait partie des 3 choses qui vont venir très soudainement, très subitement, sur lesquelles on ne va pas s'attendre. Et c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas s'attendre et on va être très surpris quand il va être là. Bezrat Hashem, on est vraiment, vraiment pas loin. Il faut s'accrocher. C'est pas facile pour beaucoup de gens. Je sais que c'est très compliqué, mais Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous aide tous là où on est, qu'il envoie à chacun ce dont il a besoin, que Bezrat Hashem, le Chodesh Nissan, il vient. On est encore dans Chodesh Adar, de toute façon, on est encore dans le Chodesh de la Simcha, malgré les événements. Il y a beaucoup de Simcha et beaucoup de Nissim qu'on peut voir tous les jours avec ce qui est en train de se passer. Et Nissan, Igalou, Nissan, Atidin et Gaël, Bezrat Hashem, la Géoula, la délivrance va arriver, si Dieu veut, à Nissan. Bezrat Hashem, on espère que ce sera ce Nissan-là, avec beaucoup, beaucoup de chance et beaucoup de probabilités. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu Amen, Keneratson, Shabbat Shalom Vorach.